Il y a des erreurs clairement qui sabotent Parcoursup et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je m'appelle Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et j'ai aussi fait face à Parcoursup il y a 2 ans, donc je sais ce que c'est, je sais dans quelle galère tu peux être. Et justement, je suis là pour te donner tous les conseils qu'il faut pour que tu assures sur Parcoursup. Allez, c'est parti, on commence. Donc déjà, on sait très bien, il y a des erreurs sur Parcoursup que tout le monde connaît. Du style, tu fais rien, t'oublies la date, ou alors tu rends un dossier totalement vide. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler des erreurs invisibles, celles que tu ne vois pas, celles que personne ne t'explique, et celles que font même des élèves sérieux, et qui pourtant se pénalisent tout seuls. Et le pire dans tout ça, c'est que ces erreurs-là, elles font aucun bruit, mais elles peuvent clairement faire la différence. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du coup toutes les erreurs justement à ne pas faire sur Parcoursup pour que tu aies le meilleur dossier, pour que tu sois parfait et irréprochable sur Parcoursup. Première erreur, c'est attendre le bon moment. Il y a beaucoup d'élèves qui se disent je me mettrai quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus sûre. Sauf qu'en fait, ce fameux bon moment, il arrive jamais. Donc le résultat, c'est que tu repousses, la pression elle monte, et quand tu t'y mets enfin, bah tu lâches. Et Parcoursup, en fait, ça ne se fait pas sous pression, hein. La vérité, en fait, c'est que il n'y a pas de moment parfait. Il y a juste le moment où toi, tu commences. Et ce qui marche, c'est avancer par petites étapes, même 15 minutes, mais régulièrement. Ensuite, l'erreur numéro 2, se censurer même avant d'essayer. La phrase ultra fréquente, c'est de toute façon, j'ai pas le niveau. Alors, du coup, tu ne mets pas certaines formations, tu réduis tes vœux et tu t'auto-élimines. Mais le gros problème, c'est pas toi. C'est pas à toi de décider si tu es pris ou pas. Parcoursup, c'est pas un concours où tu choisis qui gagne. Toi, tu proposes ton dossier, les formations, ils l'étudient, et en fait, se censurer, c'est perdre une chance sans même la tenter. La bonne posture à adopter, c'est de tenter des vœux ambitieux, des vœux sécurisés, mais il faut jamais que tu t'élimines toi-même. Ensuite, erreur numéro 3. Il faut jamais copier-coller des projets motivés. On va être honnête, hein. Les formations, elles savent très bien repérer les lettres génériques, les phrases creuses et les j'ai toujours été passionné qui sortent de nulle part. Quand tu copies-colles, tu perds clairement en crédibilité, tu perds en cohérence, tu deviens interchangeable et c'est ça qui est dangereux. Ceux qui veulent, eux, c'est pas de la poésie, c'est juste de la sincérité vraiment compréhensible. Et ce qui marche mieux, c'est expliquer pourquoi la formation t'intéresse aujourd'hui, parler de ton parcours réel et montrer ce que tu as compris et ce que tu demandes. Ensuite, erreur numéro 4. Vouloir paraître parfait. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'il faut que je montre que j'ai aucun défaut. Donc en fait, ils cachent leurs doutes, ils évitent de parler de leurs difficultés et ils veulent faire croire que tout est logique. Mais le problème, c'est que personne n'a un parcours parfait. Et les formations, ça, elles le savent très bien. Un discours trop lisse, ça peut sembler artificiel ou peu authentique, et même des fois méfiant. Ce qui fonctionne, c'est le fait de reconnaître que tu as un parcours imparfait, de montrer ce que tu en as appris et de pourquoi tu es motivé aujourd'hui. Erreur numéro 5, l'incohérence globale du dossier. Il y a parfois chaque élément qui sont pris séparément et ok, mais l'ensemble ne raconte rien de clair. Un exemple, les notes très faibles en sciences, et qu'en fait tu fais des vœux hyper scientifiques sans explication. Un discours ultra théorique, avec des vœux hyper pratiques. Et le changement brutal de projet sans justification. Les formations cherchent une logique, c'est pas une ligne droite parfaite. Et en fait, il faut que tu te demandes, est-ce que mes choix se comprennent? Est-ce que mon parcours raconte quelque chose? Et est-ce que j'explique justement mes changements? Donc en gros, tout ce qu'on a vu, c'est justement les erreurs que tu ne dois surtout pas refaire sur Parcoursup pour pouvoir avoir le meilleur dossier, pour pouvoir être pris à absolument toutes les formations. Mais pour ça, on a 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup. C'est le meilleur livre justement pour t'aider à compléter ton dossier. Il est ultra court, franchement, il n'y a aucune lecture. Moi qui n'aime pas lire, je l'ai lu en 2 heures même pas. Il est ultra facile. Il y a vraiment très peu d'écriture.
Donc il est fait pour toi, il est disponible dans la description. Donc sur Amazon, et il est en promo sur les livres digitaux d'Amazon, alors n'hésite surtout pas. Enfin bref, retiens une chose de cette vidéo, c'est que la majorité des élèves ne ratent pas Parcoursup à cause de leurs notes, mais à cause des petites erreurs qu'ils ne voient pas. Maintenant, toi tu les connais, alors dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs te parle le plus. Et si tu veux, je ferai une vidéo entière sur une seule d'entre elles. Et n'oublie surtout pas en tout cas de t'abonner, c'est le moment. Je fais des vidéos justement sur Parcoursup et un peu tout autour des formations tous les jours, donc n'hésite surtout pas à me suivre. Voilà, bisous et courage.